À quelques jours de la fête de Noël, les jouets font leur entrée dans les magasins de grande surface, une chaîne logistique que gérants et employés qui interviennent dans les rayons maîtrisent bien. Et puis au Mali, les établissements d'enseignement fondamental ferment en raison d'une seconde vague de la maladie à coronavirus. Après plusieurs mois d'un net recul du virus, la seconde vague fait grimper le nombre d'hospitalisations et de décès. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Père Noël est déjà arrivé, en tout cas il est en avance à Dabou. Le Père Noël est passé voir les 95 pensionnaires de la pouponnière de Dabou hier. Il leur a remis des vivres et des non-vivres d'une valeur de près de 3 millions de francs CFA. En fait, le Père Noël qui a rendu visite à ses enfants souffrant d'un handicap moteur est l'ONG Les Bénévoles du Cœur. Elle mène cette action dénommée Caravane de Noël qui va sillonner quelques villes de l'intérieur du pays. Le reportage de Clément Boko. Appréciez, c'est pas d'applaudir encore. On applaudit. C'est déjà la Noël pour les pensionnaires de la pouponnière de Dabou. Le Père Noël offre à chacun des enfants un cadeau, une joie que l'on peut apercevoir dans le regard de ces enfants fragilisés par leur handicap. La pouponnière de Dabou est un établissement public de protection et de remplacement qui, depuis le 17 avril 2015, accueille les enfants abandonnés et porteurs de handicap. Alors la mission de cette structure est d'accueillir les enfants et de leur assurer une prise en charge au plan nutritionnel, au plan éducatif, au plan sanitaire. Je voudrais donc profiter de votre micro pour lancer un appel à toutes les personnes qui nous regardent pour leur dire d'avoir toujours une pensée pour tous les enfants en général abandonnés et particulièrement ceux de la pouponnière de Dabou qui sont des enfants particuliers parce qu'ils sont tous abandonnés et porteurs de handicap. Cette action caritative, baptisée Caravane de Noël, est une initiative de l'ONG Les Bénévoles du Cœur qui fait, en plus des cadeaux, un don de vivres et de non-vivres d'une valeur de 3 millions de francs CFA à la pouponnière de Dabou. Les dons sont composés de couches, de pâtes alimentaires, du riz, des matelas, des savons. Dabou a connu quand même un peu de mouvement ces temps-ci et donc nous avons déposé notre valise ici à Dabou pour essayer quand même d'apporter un peu de joie. La caravane de Noël va faire encore des heureux ce samedi 19 décembre. Ce sera à la pouponnière d'Adiaki. Avant de revenir à Noël, parlons d'agriculture familiale qui est au cœur d'un atelier de réflexion organisé par l'INADES Formation en partenariat avec la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale. L'idée, définir la feuille de route de l'élaboration du plan d'action national de la décennie 2019-2028. L'atelier a réuni une cinquantaine de producteurs agricoles. Antoine Bassa. Ils sont venus de toute la Côte d'Ivoire pour réfléchir à l'avenir de l'agriculture familiale. L'initiative est de l'INADES Formation en collaboration avec la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale. Selon William Masoko, chargé de plaidoyer à l'INADES, cet atelier de réflexion qui a réuni les représentants des comités régionaux de la plateforme PANAFSI, composé de producteurs agricoles, doit permettre de définir une feuille de route en vue de l'élaboration d'un plan inclusif d'action nationale 2019-2028. C'est une occasion pour les différents États de pouvoir élaborer et mettre en œuvre des politiques en faveur du développement de l'agriculture familiale. Alors nous voulons lancer la dynamique au niveau national pour sortir avec aujourd'hui une feuille de route qui va nous permettre d'aboutir ultérieurement à ce document-là. Pour une agriculture familiale nourricière des peuples, William Masoko en appelle à la mobilisation de tous. Nous attendons aujourd'hui l'implication de tous, puisque c'est vrai, l'Assemblée générale a adopté, les FAO et le FIDA sont chargés dans le pays de l'implémentation de la décennie. Bien sûr, pas en vase clos, c'est avec les gouvernements, la société civile, dont la PANAFSI, nous devons collaborer ensemble pour élaborer ce document qui sera bien sûr validé par les instances au niveau gouvernemental. À en croire Léopold Dibi, président de la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale, l'agriculture familiale est l'un des piliers majeurs de la croissance en Côte d'Ivoire. Cette agriculture familiale, c'est elle qui assure la performance de l'agriculture ivoirienne au niveau du café, du cacao
et tout. C'est elle qui constitue l'élément de base de toute notre agriculture. Pratiquement, c'est l'agriculture familiale qui permet à la Côte d'Ivoire d'avoir ces grands bénéfices et ces grandes performances. Et en même temps, comme c'est une agriculture qui est liée à la famille, elle nourrit toute la famille. Garante de l'accès à la nourriture, l'agriculture familiale permet aux paysans d'assurer l'alimentation de tous. Pour cette décennie 2019-2028, la mission, selon les organisateurs de l'atelier, est de relever le défi de l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire. À l'approche des fêtes de fin d'année, c'est la ruée vers les cadeaux. Noël pour les tout-petits ne laisse aucun répit aux gérants et aux employés qui interviennent dans les rayons. Il faut approvisionner magasins et grandes surfaces en jouets et autres gadgets. Une tâche pas facile. À une semaine donc de la fête de Noël, Joël Gosset s'est rendu dans des grandes surfaces pour comprendre la grande machine déployée par propriétaires et gérants pour satisfaire la clientèle. Elle nous explique dans ce reportage comment se fait l'approvisionnement de ces lieux qui enchantent les tout-petits. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Tous les mois de décembre, voire même novembre, les populations abidjanaises se ruent vers les espaces de décoration et vente de jouets. Commune de Cocody, ce magasin situé à la Riviera 2 ne désemplit pas. Waouh, c'est beau, très bien décoré. Bâti sur une superficie de 5000 m², le magasin a reçu 5000 différents modèles de jouets. Pour le gérant, les fêtes de fin d'année doivent être des moments exceptionnels. Il y a l'ambiance, la musique, les clients viennent même. Quand les clients viennent, ils rentrent dans le magasin, ils dansent, ils chantent, ils sont contents en fait. Benjamin et Maïva, employés de cette grande surface, interviennent dans les rayons. Ce sont des guides sûrs pour la clientèle. Généralement, ce sont les luminaires, les boules et puis quelques guirlandes. Il y a aussi les décorations, comme ce genre de déco-là, les serres. Oui, il y a les serres aussi qui sortent beaucoup. Avec les jeux en bois, les décos en bois, ça s'allume. Donc on propose ça aux clients, ça leur plaît. Les vélos sortent beaucoup, les vélos et aussi les voitures télécommandées. On a les drones aussi. On a plein de petits trucs, on a des chemins de rails. On a des jouets pour tout âge, quoi. Les fêtes de fin d'année sont des périodes d'affluence. Tous les produits attisent la convoitise. Pendant que certains clients très prévoyants s'aventurent déjà dans les rayons de décoration, d'autres s'activent en coulisses, déballent et mettent en rayon des montagnes de jouets. Période de bonnes affaires pour les commerçants, les fêtes de fin d'année font intervenir toute la chaîne d'approvisionnement, fabricants, importateurs, grossistes, groupements ou des centrales d'achat. On est presque à 75% de la Chine et 25% dans les autres pays du monde. C'est des centaines de millions par mois, centaines de millions le mois de décembre. Pour cette année particulièrement difficile à cause de la pandémie à Covid-19, ces fêtes de fin d'année seront une occasion pour les commerçants de se refaire une santé financière. Dans les rayons, l'on s'attelle à bien achalander les étagères pour plonger les visiteurs dans une fabrique de rêves, une machine à cadeaux, déception et un moment magique qui jamais ne s'arrête. Des moments magiques sans paix, ce n'est pas du tout possible. Des élèves sensibilisés donc à la paix et à la cohésion. Ils ont participé à un concours de fresques murales sur la paix et le vivre ensemble, financé par l'Union européenne. La cérémonie de récompense du concours a été organisée par l'association Coginta en partenariat avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et des petits calibres au lycée municipal de la commune de Port-Boué. Koné Pargasoro, Demadongi. Oui à la paix, alerte non aux armes, non à la violence. Des messages que l'on peut lire sur ces fresques murales. Une œuvre des élèves du lycée municipal de Port-Boué, des lycées 1 et 2 d'Abobo et du lycée d'Atekoubé. Ces fresques, qui véhiculent des messages de paix et de cohésion, ont été présentées par les élèves à l'occasion de la cérémonie de récompense du concours de la fresque murale organisée par l'association Coginta Côte d'Ivoire en partenariat avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et des petits calibres. Objectif,
Mettre les élèves au centre de l'activité en vue de les impliquer aux différentes campagnes de sensibilisation à la paix et à la cohésion dans les établissements scolaires. Pour les organisateurs, les élèves doivent être des ambassadeurs de paix et de non-violence, donc des acteurs de sensibilisation et non des spectateurs. Les jeunes, c'est une population vulnérable, mais c'est eux qui construisent l'avenir. Et c'est eux qui ont des choses à dire. Donc ils sont les acteurs de la paix. Et là, ils l'ont démontré de façon éclatante en posant leur message sur le mur. On constate beaucoup de violence, que ce soit dans les établissements ou dans les rues, il y a beaucoup de violence. La violence fait beaucoup rage. C'est pour ça que nous avons voulu participer à ce projet, pour pouvoir véhiculer un message aussi aux autres pour dire que non à la violence et oui à la paix. Le concours de la fresque murale, financé par l'Union européenne, a vu la participation des autres partenaires du système éducatif et des responsables du lycée municipal de Port-Bouët, lycée qui a servi de cadre pour cette cérémonie. Les jeunes ont fait preuve d'une grande créativité à travers ces fresques. Je pense que les messages qui sont passés sont des messages très forts qui doivent être donc divulgués, partagés, pas uniquement au sein de ces établissements, mais également à travers tous les établissements du pays. À l'issue du concours, les élèves ont été récompensés pour la qualité de leur travail et pour les messages de paix véhiculés. Ils ont reçu des kits scolaires et de nombreux autres présents. Après la tenue de la 8e édition du festival hip-hop Enjaillement, l'heure est au bilan. L'artiste Nash, commissaire général du festival, était face à la presse dans les locaux de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance. C'était à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. Cette plateforme culturelle de jeunes talents a permis de sensibiliser plus de 2500 jeunes sur la non-violence. Nous Sangaré, Antoine Bassa. Occuper sainement les jeunes par le divertissement, mais aussi les aider à être des modèles dans la communauté, c'est tout le sens de la 8e édition du festival hip-hop Enjaillement. Une édition qui a permis de sensibiliser plus de 2500 couches vulnérables sur la non-violence dans 6 villes du pays, Man, Daloa, Boisflé, Yamoussoukro et Abidjan. À l'heure du bilan, le commissaire général du festival dresse un tableau positif. Par rapport à la violence électorale, c'est passé pendant la période, c'était important pour nous d'aller dans les villes comme Yamoussoukro. Plusieurs jeunes ont été sensibilisés sur la non-violence, la paix, sur la cohésion sociale. Près de 22 jeunes qui ont été bénéficiaires de financement au niveau du festival. Un bilan rendu possible grâce à l'appui de l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Avec notre ambassadrice Nash qui a ce contact privilégié là avec les jeunes en parlant le Nushi, en ayant une histoire à laquelle ils s'identifient. Ça a permis d'aller vers eux, ça a permis de créer une plateforme de dialogue plutôt que d'aller vers la violence. Pour chaque enfant et chaque jeune, une vie sans violence, c'est le thème de la 8e édition du festival hip-hop Enjaillement qui a connu son apothéose le 28 octobre dernier. Le reportage de nous Sangaré était commenté par Paga Sorokone Demadangui. Loin de chez nous, au Mali, les établissements d'enseignement fondamental ferment en raison d'une seconde vague de la maladie à coronavirus. Après plusieurs mois d'un net recul du virus, la seconde vague fait grimper le nombre d'hospitalisations au centre de prise en charge des malades de la COVID-19 de l'hôpital du Mali. Les bancs des visiteurs ne désemplissent pas. Au Mali, après plusieurs mois d'un net recul du virus, la seconde vague agit sur les établissements. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, est confronté depuis ce mois de décembre 2020 à une recrudescence de la pandémie de Covid-19. Cette pandémie a entraîné de graves perturbations dans tous les domaines de la vie nationale et a conduit le gouvernement à instaurer l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire. Par conséquent, des mesures préventives ont été prises pour éviter ou réduire la propagation de la pandémie, parmi lesquelles la fermeture des écoles. Cette fermeture a touché plusieurs structures d'éducation et de formation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette explosion de cas est la résultante du relâchement total par les citoyens des mesures barrières dans les marchés, les transports urbains, les établissements scolaires et les lieux de culte. Coronavirus qui continue de faire des victimes. Le président français Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19. Il avait présenté plusieurs symptômes. Le chef de l'État français va désormais s'isoler pendant 7 jours. De nombreux autres responsables politiques nationaux et internationaux se sont immédiatement placés à l'isolement après des contacts avec lui, dont les premiers ministres français, espagnols et portugais. Mais Brigitte Macron, son épouse, a été testée négative mardi.
Macron devait se rendre au Liban mardi et mercredi prochain, un déplacement qui est évidemment annulé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, portez-vous.